Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais te proposer, je vais te montrer un petit peu quels sont les outils qui s'offrent à toi pour détourer un objet de manière à le présenter de façon vraiment vendeuse sur Amazon, sur ton site e-commerce, sur tout type de marketplace. Aujourd'hui, on va voir un petit peu du côté de mon ordinateur et je vais te montrer comment faire si tu veux t'assurer d'avoir un fond totalement neutre et bien blanc lorsque tu veux mettre en avant les photos de tes produits. Alors si tu veux, là j'amorce un petit peu une nouvelle étape dans mon projet et j'aimerais connaître un petit peu votre retour parce que je me pose des questions pour savoir un petit peu si vous seriez intéressé par des formations multimédia. Alors une formation multimédia, ça inclut énormément de choses et si tu veux, j'aimerais peut-être me concentrer sur Photoshop par exemple et t'apprendre à faire vraiment des choses utiles, c'est-à-dire t'apprendre à créer des packaging, t'apprendre à créer des étiquettes, t'apprendre à retravailler tes photos, etc., etc. Et donc, si beaucoup de personnes se manifestent et seraient intéressées par ce type de formation, où cette fois-ci je me laisserai suffisamment de temps pour le faire, je ne ferai plus dans l'urgence parce que vraiment j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais si tu veux, je pense que vraiment il y a quelque chose d'intéressant à creuser dans ce sens, car si tu veux te démarquer un petit peu de la concurrence, tu as tout intérêt à bien maîtriser notamment Photoshop. Alors là, je vais te montrer un nouvel outil qui s'appelle Affinity Photo. Alors c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert la semaine dernière et si tu veux, c'est vraiment un outil qui a l'air fort intéressant et qui peut se positionner comme une alternative de choix à Photoshop. Pourquoi? Parce que déjà, il coûte bien moins cher, il coûte 49 €, tu payes une seule fois, tu achètes l'application. Ils ont sorti aussi Affinity Designer. Donc j'ai rien à y gagner en te parlant de ça, encore une fois. Affinity Designer qui va se substituer à à Illustrator, pardon, Adobe Illustrator. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, Adobe Illustrator, eh bien, c'est un outil qui te permet de faire des tracés vectoriels. Et donc si tu veux, c'est vraiment quelque chose de prometteur. Et donc je vais te montrer un petit peu comment utiliser ces outils. Alors c'est vrai qu'on va assez vite, hein. Le but c'est vraiment pas de te former sur ces outils-là, mais si vraiment il y a une demande, eh bien n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Envoyez-moi par exemple des messages privés si vous le désirez. Et puis si vraiment il y a beaucoup de personnes qui se manifestent là-dessus, eh bien j'essaierai de creuser un petit peu dans ce sens. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte. J'espère que vous allez bien. Il commence à faire beau. Hein, là, il y a vraiment les journées durent plus longtemps, le soleil apparaît, et ben moi franchement ça suffit à me rendre heureux. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui on cueille un petit peu les œufs, hein, et bon ben voilà, je vous dis à très vite pour la vidéo. Tchuss, ils sont sympas quand même. Alors sois le bienvenu, je vais te montrer aujourd'hui quelles sont les différentes possibilités que tu as de manière à détourer un objet, de manière à avoir un fond blanc parfait. Qu'est-ce que détourer un objet? C'est simplement isoler l'objet de son fond. Et donc là, si tu veux, lorsque tu vas shooter tes produits, la plupart du temps, tu vas t'apercevoir qu'il reste des zones d'ombre. Et donc, si tu veux, voilà, tu vois, à ce niveau-là, il y a des zones d'ombre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, je vais te montrer quels sont les outils dont tu disposes. Donc, la première chose, si tu es sur Mac, c'est d'ouvrir cette photo avec Aperçu. Aperçu, c'est un peu le Paint de Windows. Donc c'est assez basique, mais bon, tu as des petits outils qui te permettent parfois de faire des petites choses. Donc je vais te montrer comment faire dans les cas où tu ne disposes pas par exemple d'un Photoshop. Donc tu as une petite mallette ici, tu vas cliquer dessus et ensuite ici tu as des outils de sélection. Donc tu vas choisir ici, tu vas rester cliqué sur le bouton gauche de la souris et tu vas aller sur lasso intelligent. Et l'idée ça va être bien de sélectionner tout ton produit de manière à l'isoler du fond. Alors pour faire ça, rien de plus simple, eh bien tu restes cliqué sur le bouton gauche de ta souris et l'idée c'est vraiment de faire le contour. Donc je vais te montrer, donc il faut que tu sois assez précis. C'est parti, tu ne lâches surtout pas la souris. Voilà, donc là je reste cliqué et c'est parti. Je vais commencer à créer un contour. Voilà, donc si tu veux, prends ton temps, ne sois pas pressé et le geste précis, tel un chirurgien qui fait une découpe. Voilà, il ne faut surtout pas que tu te précipites et que tu sois interrompu dans ce geste-là qui n'est pas des plus simples. Alors là encore, c'est un objet facile. J'ai pas envie de te perturber avec, par exemple, des colliers avec des perles parce que alors là, bonjour les dégâts. Mais si tu veux, voilà. Alors là, la seule chose, c'est que j'arrive, tu ne t'en rends pas compte, mais je suis au ras de mon bureau. J'espère que la souris ne va pas sortir. Voilà, voilà. Ah, là, j'ai un problème. Un problème avec ma souris, mais ça peut le faire. Voilà, tac, 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 on y va.
On reste concentré, mon cher ami. La concentration, c'est vraiment ton ami dans ce type de travail de haute voltige. Et donc là, si tu veux, on a presque terminé. Attention. Et donc, une fois que tu arrives ici, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu lâches. Tout simplement. Et donc là, si tu veux, eh bien voilà, l'outil t'a défini une sélection. Donc si tu veux, ça marche à peu près. Il y a juste ici, il y a pas mal de cafouillage. Donc une fois que tu as fait ça, tu fais la touche qui est à gauche de la barre d'espace, pomme, tu restes appuyé dessus, majuscule, tu restes appuyé dessus, i, tu intervertis ta sélection et tu fais supprimer. Et donc là, on va la convertir en PNG, c'est pas un problème. Voilà. Et donc là, si tu veux, l'image a été détourée. Donc maintenant, si tu veux ici, bon, c'est pas très joli, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ici le lasso, on appelle ça le lasso, sélection libre, et pareil, tu restes cliqué, tu vas redéfinir une sélection. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Donc si tu veux, c'est pas grave si parfois tu mords un peu sur l'objet. Hein. Je te montre un petit peu quelles sont les possibilités, voilà. Tu lâches, ici tu as défini sélection et tu supprimes. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, eh ben, je fais pomme majuscule S. Hein, donc je vais te montrer. Tu vas faire pomme majuscule S, ça va simplement te créer une copie. Hop, tu vois ici, copie. Et ensuite, je fais entrer. Et voilà. Et donc là, ensuite, ça t'a enregistré ta copie. Ensuite, tu peux fermer. Et donc quand tu fermes ici, tu vas choisir en JPEG. Tout simplement, tu vas mettre la qualité maximale, voilà, et ensuite tu vas cliquer sur enregistrer. Voilà, donc là tu as ton fichier qui est enregistré, et maintenant, quand tu vas l'ouvrir, je vais te montrer ce qu'il se passe. Donc voilà, ici, tu n'as plus qu'à double-cliquer, hop, et donc là, moi j'ai Photoshop, donc c'est simplement pour te montrer, ok, et voilà, et donc là tu as une photo sur un fond parfaitement blanc. Alors si tu veux ici, il reste des petites pitouilles. Voilà, donc après, à toi d'affiner un petit peu la sélection ici. Mais voilà, ça, c'est la première des solutions. La deuxième des solutions, donc je ferme celui-là et donc je repars ici. La deuxième des solutions, maintenant, c'est avec Photoshop. Donc moi, Photoshop, c'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien. Et donc là, ton ami, ça va être vraiment la plume et les courbes de Bézier. Donc pour utiliser la plume, tu as cet outil ici. Tu cliques sur plume. Tu commences à créer un premier point. Donc moi, j'ai tellement donné un petit peu dans le détourage qu'aujourd'hui, ça ne me pose plus aucun problème. Donc là, en fait, ce que tu as fait, tu as créé un premier point en cliquant, tu as recliqué, tu as créé un deuxième point, et ensuite, il va falloir que tu appuies sur la touche Alt, et tu cliques au milieu du tracé, là, tu vois, ici, hop, et tu continues ta sélection. Donc quand tu as l'habitude, tu verras que c'est assez simple. Donc tu vois, si tu veux, tu peux, une courbe est malléable, tant que tu lâches pas la souris, tu peux faire des choses. Donc au début, c'est un petit peu rebutant, mais c'est juste un coup à prendre, et après, tu continues, Alt. Et tu verras qu'alors là, c'est vraiment le top. Moi, vraiment, je suis fan de la plume. C'est vraiment quelque chose qui marche super bien. Donc là, en fait, pour zoomer, pomme plus, main, tu décales un petit peu ton truc. Voilà, ici, de manière à être plus précis dans ton découpage. Alors là, on voit pas très bien forcément, mais si tu veux, tu n'es pas obligé d'être aussi précis. Mais voilà, quoi, l'avantage, c'est qu'une fois que tu sais maîtriser la plume, tu ne pourras plus t'en passer. On revient en arrière. Bon, là, c'est un objet assez simple, donc c'est assez facile. Hop, on y va. Alors ça prend un petit peu plus de temps. Il y a différentes possibilités, je vais toutes te les montrer. Hein. L'idée c'est pas de te faire un cours de Photoshop, il faudrait des heures et des heures. L'idée c'est vraiment de te permettre, hop là je me suis trompé, donc pomme Z, je reclique ici. Voilà. Hop. Voilà, toujours pareil, hein, c'est toujours le même principe. Bon, moi c'est vrai que je vais vite, donc tu iras doucement, c'est pas très grave, ne te tiens pas à rigueur parce que tu vas doucement. Voilà. Donc là, tu n'es pas obligé, tu peux faire que des clics, ça suffira. C'est vraiment quand tu as des courbes où là, dans l'idée, essaye de faire une belle courbe de manière à avoir un objet parfaitement arrondi là où il faut. Et voilà. Et donc là, voilà, j'ai terminé mon tracé ici. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, et bien ici, tu vois, j'ai un tracé. Je vais cliquer sur la touche pomme et ensuite je vais faire un clic. Donc là, ça m'a sélectionné mon tracé. Ok, donc je vais dupliquer mon calque d'arrière-plan. Pour dupliquer, il faut le faire glisser et cliquer là-dessus. Et ensuite, celui-là, je vais le masquer. Et ensuite, je vais faire pomme majuscule I, j'intervertis et je supprime. Et voilà, ma belle corbeille est détourée. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ici? Je rajoute un nouveau calque avec un fond blanc.
Donc le fond blanc pour vérifier la couleur, tu cliques sur blanc et c'est la valeur. Alors tu peux te mettre FFFFF ou alors tu prends ton curseur, tu le mets complètement à bloc. OK. G, c'est le pinceau. Et voilà. Et là, j'ai mon objet. Donc l'avantage avec Photoshop, si tu veux, tu peux vraiment t'amuser à faire des choses sympas. Par exemple, on peut rajouter ici une petite astuce, mais qui est fort sympathique. Hein. On peut rajouter une ombre. Donc ici, je vais rajouter un nouveau calque. Hop, tu vas voir comme c'est sympathique. Alors, c'est pas celui-là qu'il faudrait que je sélectionne. C'est plutôt ça. Il faut que ce soit plus diffus. Hop, un clic ici. Pomme T. Alors là, je vais très vite, mais c'est juste pour te montrer un petit peu comme c'est sympa Photoshop. Tu peux vraiment faire de très très belles choses. Voilà. Et donc là, si tu veux, on va éclaircir. Et voilà, et donc là j'ai aussi mon objet qui est parfaitement détouré, donc forcément c'est plus vendeur. Et ensuite une fois que tu as fait ça, bah, toujours pareil, fichier enregistré sous, tu enregistres en JPEG. Voilà, alors maintenant bonne nouvelle. Donc là je vais tout supprimer, c'est juste pour... Bon tiens, je supprime, on s'en fout. Voilà. Et donc là maintenant je vais te montrer un super outil que je viens de découvrir. Si tu n'as pas les moyens de t'offrir Photoshop, il y a un truc qui s'appelle Affinity Photo qui coûte moins cher que Photoshop et c'est un super outil disponible pour Windows et Mac qui coûte 49 €. Donc vraiment, si tu dois investir dans un logiciel, bon moi forcément je suis plus habitué à Photoshop, Photoshop pendant des années j'ai donné, donc pour moi je pourrais vraiment te faire une formation sur Photoshop, mais si tu veux aujourd'hui c'est pas le but. Et donc Affinity Photo, je vais te mettre le lien dans la description, et bien c'est un logiciel qui permet de faire la même chose que Photoshop. Alors je ne le maîtrise pas du tout, mais je pense que globalement ça fonctionne à peu près pareil. Donc je vais te montrer un petit peu l'interface, au moins tu auras un petit panel de manière à pouvoir savoir qu'est-ce que tu peux faire. Voilà, donc là maintenant eh bien, je vais aller dans Affinity Photo. Alors sois le bienvenu dans Affinity Photo, un outil fort sympathique hein, qui peut se substituer à Photoshop. Alors le seul revers de la médaille, c'est que vu que c'est un logiciel qui est assez nouveau, tu trouveras forcément beaucoup moins de tutoriels qu'avec Photoshop. En revanche, eh bien, cet outil est fort prometteur parce qu'il coûte seulement 49 € et est bien plus puissant qu'un GIMP. En revanche, eh bien, il va falloir que tu passes un petit peu plus de temps à l'étudier, mais bon, le but n'est pas là aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et en plus de Affinity Photo, j'avais vraiment hésité à te faire une vidéo là-dessus parce qu'encore une fois, Affinity Photo est venu bousculer un petit peu les codes et encore une fois ça cartonne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un Photoshop, eh bien aujourd'hui tu sais que tu peux payer un abonnement mensuel et utiliser pour utiliser Photoshop. Et si tu veux aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait Affinity? Il est venu marcher sur les plates-bandes de Photoshop en proposant un prix bien moindre. Si tu veux, il n'y a pas d'abonnement mensuel, tu payes seulement 49 € et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc si tu veux aujourd'hui, peu importe le type de business que tu lances et le type de produit que tu vas commercialiser, dans la mesure du possible, si tu arrives à casser les codes tout en proposant un produit de qualité, tu peux t'assurer un succès phénoménal, sincèrement. Alors encore une fois, je ne connais pas tes moyens, c'est sûr que si tu as 1000 € à investir, ça va être compliqué, je te ne cache pas, mais globalement, je t'avais pris l'exemple d'Hawkers, qui maintenant fait plus de 15 millions € de chiffre d'affaires. Et bien encore une fois, qu'est-ce qu'a fait Hawkers? Il est venu casser les codes, c'est-à-dire qu'il propose des lunettes de soleil de qualité à un prix défiant toute concurrence, et ça cartonne. Et bien Affinity Photo, c'est vraiment en train de, si tu cherches un petit peu, c'est vraiment en train de prendre une croissance exponentielle. Pourquoi? Parce que c'est le Photoshop à 49 €, et franchement c'est super intéressant et vraiment très bien fait. Alors je le découvre vraiment, donc là j'ai trouvé comment faire pour détourer, donc je vais te montrer. Donc la première chose, c'est ici sélectionner l'outil plume, et c'est parti, on va pareil recréer un tracé. Donc là la plume elle est bien visible, c'est sympa. Hop, c'est vraiment comme Photoshop, c'est hallucinant, c'est vraiment bien fait quoi. Chapeau, je crois que c'est des Anglais qui font ça. Mais encore une fois, ils se sont dit, tiens, Photoshop, on va un petit peu, il a le monopole. Et bien nous, on va proposer un outil, un nouvel outil, et on va démocratiser un petit peu. Donc il y a aussi la version Illustrator, s'appelle je crois Affinity Designer, qui coûte lui aussi 49 €. Donc si tu n'as pas les moyens d'acheter dans une suite Adobe, eh bien je t'invite vraiment à te renseigner. Je vais te mettre le lien dans la description de manière à pouvoir télécharger un petit peu ce super logiciel. C'est une version de démo pendant 10 jours et forcément c'est bien plus pratique qu'un GIMP qui est gratos certes, mais franchement moi de loin je préfère Affinity Photo. Donc voilà, tu vois, j'ai presque fini mon détourage. C'est exactement pareil, courbe de Bézier, voilà, on fait toujours pareil, bouton Alt. L'avantage c'est que si tu veux ça reprend un petit peu les fonctionnalités de Photoshop, donc si tu connais Photoshop tu ne seras pas perdu avec ce logiciel. Donc là si tu veux j'ai fini ma sélection. Eh bien qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer ici sur sélection, voilà, je vais copier donc pomme C, je vais
coller. Donc si tu veux, ça m'a créé un nouveau calque ici. Je vais rajouter au-dessus un calque de couleur blanche. Donc ici, je vais prendre ça. Après, je vais aller dans mon sélection. Alors là, je découvre un petit peu. Ne m'en veux pas si je fais des bêtises. Mais j'ai l'impression que c'est comme ça. Voilà, je désélectionne. Et voilà. Et là, pareil, eh bien, je viens de créer mon objet détouré que je peux déplacer hein, si tu veux. C'est exactement comme Photoshop. Hein. Tu peux le faire tourner, tu peux le rapetissir, l'agrandir, tu fais vraiment ce que tu veux et ça marche super bien. Voilà, et là du coup, bah, après tu as juste à exporter ton image et l'enregistrer en JPEG et tu as une photo parfaite. Donc voilà, si tu as envie vraiment de présenter tes photos de manière qualitative, eh bien tu n'as plus qu'à utiliser soit Aperçu dans Mac, soit Paint, je pense qu'il propose le même outil dans Windows, ou alors si tu veux aller plus loin, vraiment plus loin, renseigne-toi sur Affinity Photo ou Photoshop, et là du coup tu as vraiment une photo parfaite et bien détourée sur un fond totalement neutre. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.